Le deuil. Ma cadette me réclamait un chat depuis un lustre, c'est-à-dire 5 ans. Je n'y tenais pas, mais alors vraiment pas. Même sa sœur s'y était mise. Maman, je suis allée trouver Lison dans sa chambre et elle n'a pas le moral. J'ai mal au cœur pour elle. Je crois vraiment que ça l'aiderait d'avoir un chat. Tu sais, j'ai une copine dont la chatte va bientôt avoir des petits. On pourrait faire la surprise à Lison. Non, je suis désolée, je la coupe, mais c'est non. Je n'ai pas envie de prendre la responsabilité d'un autre être. Mon ado accumulant les problèmes relationnels à l'école, je finis par céder. Le matou sur lequel elle a jeté son dévolu ayant attrapé je ne sais quelle maladie, nous lui rendons visite au refuge qui le soigne pendant 1 mois, au terme duquel le chat peut enfin installer ses quartiers chez nous. Par un tour singulier du destin, l'animal rend l'âme au bout de 10 jours. Lorsque ma fille rentre de sa sortie avec sa sœur et ses copines, elle se réfugie dans mes bras. Désarçonnée par son silence, pas un mot, pas un cri, pas une larme, je me mets à parler volubile. Ce chaton est mort en liberté grâce à toi et a reçu plein d'amour et de câlins avant de mourir. Il est mort en se sentant aimé. Souviens-toi comme il ronronnait du matin au soir, tellement il était heureux de te servir de doudou. Tu lui as donné un merveilleux cadeau, même si tu ne peux pas le voir sous cet angle pour l'instant. Devant le mutisme persistant de Lison, je finis par me taire et me contente de bercer mon enfant. Une dispute éclate avec mon compagnon, dont je trouve la réaction injuste et qui manque cruellement de compréhension à mon égard. Tout ce que je m'efforce d'intégrer est le fait que ma fille a patiemment attendu 4 semaines pour avoir son chat, et maintenant qu'elle l'a enfin, il meurt au bout de 10 jours. Le soir en me couchant, j'ai du mal à garder le moral. Le dialogue du ciboulot se fait triste. Je suis au bord des larmes parce que cette mort me semble injuste. Et puis surtout, j'ai mal pour mon enfant. Et confiance en elle, me répond mon primate intégré. Ce n'est pas ton fardeau. Tu ne peux pas porter toute la souffrance du monde sur tes épaules. C'est vite dit, je réplique, bougon. Fais-lui confiance. Elle saura quoi faire de cette perle plus tard. J'y viens. Ce n'est pas à toi à gérer le collier des autres. Je me demandais pourquoi les gens sourient au moment de mourir. Eh bien, moi, je vais te le dire. S'ils sourient, c'est parce qu'ils sont contents d'en avoir fini avec la vie. Je ressasse mes inquiétudes. Que dire à son enfant en deuil? Comment trouver les mots? Comme toujours, le primate a son mot à dire. Les difficultés que tu connais aujourd'hui nourrissent la force dont tu auras besoin demain. Oh, Diès, qu'est-ce que tu m'agaces avec tes répliques de film? Déesse, réagit l'anthropoïde, l'air de vouloir terminer sa phrase par un intéressant. Déesse, je répète, c'est une expression courante, non? De dire ma déesse, Inch'Allah ou oh my God. Qui te dit que déesse est un mal? Si Dieu est amour, douceur, compréhension et empathie, tu ne crois pas que ce serait plutôt une fille? J'en connais une qui est passablement remontée contre son homme. Sais-tu qu'il en existe plusieurs modèles? Ça me semble contradictoire avec ce que tu m'as dit précédemment. Tu disais « C'est parce que je ne sais pas mieux que toi », me coupe l'hominidé. Ce n'est pas parce que tu me vois comme avisé, instruit, sage, que je le suis. Je n'ai pas la réponse à tout. Personne ne sait tout. Et en même temps, tout le monde sait. Chacun a les réponses en soi. C'est l'un des plus beaux paradoxes de la vie. Moi, en tout cas, je sais une chose, c'est que je ne sais pas. Et si tu priais? Je ne vois vraiment pas ce que Dieu vient faire là-dedans.
Quel Dieu ferait ça? Quel Dieu tolérerait ça? Dieu n'est pas dans l'événement. Dieu est dans la réponse à l'événement, dans l'amour partagé, dans la compassion exprimée. Elle continuera à vivre jusqu'à ce qu'elle se sente vivante de nouveau. Tu sais quoi, je vais plutôt faire appel à l'équipe. Je suis tellement remuée que je ne comprends pas que c'est précisément ce que mon singe s'évertue à me recommander. J'écris un mail à mon père, mes frères et sœurs, et aux proches de Lison, leur demandant de m'aider à consoler ma fille. Je voudrais tellement revenir en arrière. Si seulement je pouvais rembobiner le déroulement de ce film improbable. Je souhaiterais tant annuler la souffrance de mon enfant, ou au moins en comprendre le sens. L'image du primate s'impose à moi. Il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout s'il n'y est pas. Ah, bravo le singe, c'est bien le moment de me sortir un proverbe. Je fonds une nouvelle fois en larmes. Lorsque je suis calmée, je tente de comprendre le proverbe chinois. Je veux l'impossible, tout simplement. Je tente d'assimiler. Il faudrait ne pas vouloir. Oui, cesser de vouloir. Juste accepter ce que la vie nous donne. Accueillir chaque invité de la maison d'hôte. Oui, mais la mère Vise n'est pas vraiment... Quoi? Je me suis interrompue, car Mento a relevé les arcades sans sourcil. Je poursuis, pensant devoir préciser. La mère vie, quand la vie est amère, si tu veux. Tu sais bien que de temps en temps j'inverse les mots, juste pour rigoler. Comme il faut raison garder, excellent. Donc je dis, la mère vie, ça te passe l'envie de croire quand elle te reprend ce... Quoi? Mais pourquoi me lances-tu ce regard moqueur? Tu me trouves trop négative, c'est ça? Je ne me moque pas, je m'amuse follement. Tu es tellement dans l'autodénigrement que tu ne t'entends pas. Non, tu n'es pas que négative, tu es aussi positive, comme tout le monde. Tout est dans tout, et tu es positive. Tu as compris l'essentiel, mais tu ne veux pas y croire. C'est à mon tour de froncer les sourcils. L'hominidé s'explique. La mère vie, quand la vie est ta mère, rien ne peut plus aller mal, rien n'est grave. Eh bien moi je dis, la mère vie, ce n'est pas la panacée. La mère vie, c'est le beau mot cœur, tu veux dire. Saint-Exupéry avait compris. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Tu as découvert ce qu'ont tous les hommes en commun, ce que l'humanité entière a en commun. Pourquoi est-ce si difficile d'ouvrir les yeux complètement? Comment ne pas voir que nous avons un autre point en commun? La paix et la joie lorsque le mental cesse de prendre toute la place. Le silence, véritable grâce de la pleine conscience. Cette harmonie, cette communion parfaite avec la vie, avec tout, vous la partagez avec nous, les animaux. Cesse de te cacher, sors de ta boîte et passe le message à ton voisin. Chacun, chacune de vous peut retrouver ce don reçu à la naissance, cette oreille absolue, ce capteur. C'est à la portée de toutes et tous de regarder l'autre en se concentrant sur son âme. C'est à la portée de toutes et tous de cesser de suivre le rythme effréné du monde. Il suffit de dire deux, tu as oublié? Nous disions deux, c'est vrai. L'index et le majeur en V pour quémander un répit quand nous arrivions à bout de souffle à force de jouer à touche-touche plus haut. Quand on parvenait à jouer. Je me revois dans la cour de récréation. Les enfants en faisaient le tour, les bras passés sur les épaules de deux autres camarades, les deux copains du bout, tendant leurs bras dans le vide en guise d'invitation aux autres, tandis qu'ils chantaient à tue-tête. Qui veut jouer à la marelle?
Qui veut jouer à la marelle? Petit à petit, d'autres enfants rejoignaient la ribambelle, et quand ils estimaient que l'équipe était enfin au complet, la cloche sonnait la fin de la récré. Je reprends la conversation simienne. Il suffirait de dire d'eux « Stop, tout va trop vite. Je ne suis plus. Je ne sais même plus pourquoi je cours avec les autres. » Arrêtez le monde, je veux descendre, disait mon petit frère Mishka. Tu as compris, et maintenant, oust, sors de ta trousse. Eh oh, tu veux dire sors de ton cocon, sans doute. Déglingué ou pas, je ne suis pas prête à quitter ce corps. Oh quoi? Tu veux dire qu'on va me retirer du jeu? Une giclée d'angoisse m'a envahi au souvenir des paroles de Georges, qui disait qu'il n'est pas rare que les personnes en fin de vie acquièrent une certaine sagesse. Je suis émerveillée par la résilience de ma fille. De temps en temps, elle a le regard abattu, se tourne vers moi pour un câlin et dit « I feel empty ». Quelques jours après le décès de son bébé, elle a formulé la demande de pouvoir parler anglais avec moi pour qu'elle puisse s'exercer. J'ai accepté avec empressement, heureuse d'une part de découvrir les ressources de mon adolescente. Qu'y a-t-il de mieux qu'une occupation saine pour dévier l'esprit de son chagrin et de rafraîchir mes propres connaissances d'autre part? Depuis, nous conversons la plupart du temps en anglais. La veille et l'avant-veille, Lison m'avait déjà confié « I feel sad, I feel empty ». Je me sens triste, je me sens vide. Je l'emmène faire du shopping et lui achète ce dont elle a envie. Elle en fait des bons de joie. J'en profite pour lui montrer à quel point l'être humain est complexe et complet. On peut à la fois ressentir de la tristesse et de la joie. Ce n'est pas incompatible. C'est ça la vie. La peur, la rage, la joie, l'amour, la tristesse. Il ne faut pas fuir nos émotions. Ressentir des émotions, c'est se sentir en vie. La résilience. Les gens disent parfois « je m'en tirerai seul ». On s'en tire toujours seul, même quand on se tourne vers les autres. Il y a des choses qui nous dépassent tellement que seule une intervention ou un regard extérieur peuvent lever le blocage, nous faire gagner du temps et parfois nous éviter bien des souffrances. Une personne peut nous permettre d'y voir plus clair. On peut recevoir un petit coup de pouce, mais la solution est en nous. Inutile de la chercher à l'extérieur de nous. Le médecin soigne, mais c'est le patient qui guérit. La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, à transformer la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifiée. Une personne résiliente comprend qu'elle est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous, a dit Jean-Paul Sartre. Tout le monde souffre à un moment ou un autre de son existence par le fait d'autres personnes ou d'événements de la vie. Tu atteins la résilience quand tu réussis à prendre tes distances vis-à-vis d'une personne aux yeux de qui, quoi que tu fasses pour elle, tu ne compteras jamais, alors qu'elle compte tant pour toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'estime de soi. C'est gagné quand on peut dire « j'aime ma maladie ». Quelle chance j'ai d'avoir ma maladie. La première fois que j'ai lu ou entendu ce genre de témoignage, j'ai pensé « ça va pas, non ». Et pourtant, je suis moi aussi arrivée à ce stade. J'aime ma maladie parce que je peux encore marcher, j'entends le chant des oiseaux, je vois les milliers de nuances de vert dans la montagne brésilienne, je peux encore faire tant de choses. La plus belle image de la résilience est, à mes yeux, la fabrication des perles. J'ai un jour lu que les perles des huîtres
sont au départ des blessures que les coquillages recouvrent progressivement de nacre pour les cicatriser. Comme l'explique Jamy de C'est par sorcier, en filtrant l'eau, l'huître isole des éléments minéraux qui, grâce au manteau, vont se combiner et se transformer en carbonate de calcium, le constituant essentiel de la coquille. Il arrive qu'un grain de sable vienne se glisser dans la mécanique. S'il vient se glisser entre la coquille et le manteau, il a de fortes chances d'y rester. Le manteau enrobe le grain de sable de carbonate de calcium qui, au fil du temps, va former une perle. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing. No one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love.